Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a 3 ans, apparaissait sur TikTok un filtre qui s'appelle Bold Glamour. Alors c'est un filtre en réalité augmentée qui modifie les traits du visage pour apparaître plus beau. Par exemple, pour affiner le visage, pour supprimer une petite imperfection ou pour appliquer un maquillage complet. Bon, actuellement, les filtres ont aussi continué à progresser et on a maintenant des filtres qui modifient le visage de façon hyper réaliste à tel point qu'en regardant une vidéo, bah, on ne sait plus si c'est une vidéo naturelle ou si elle a été retouchée par un logiciel ou par un filtre. Il y a même une petite enquête qui avait eu lieu l'an dernier qui avait demandé aux utilisateurs de Instagram et TikTok s'ils utilisaient des filtres et puis ils avaient eu 89% de réponses de personnes qui utilisaient des filtres pour modifier leur peau. Lissage des rides, effacement des imperfections, changement de l'éclat du teint. Bon, bref. Et Seigneur, j'ai besoin de toujours revenir, avant de voir les imperfections, les miennes ou ceux des autres, à toujours avoir en tête de te remercier pour qui je suis, un enfant de Dieu. Et j'ai tellement de chance, Seigneur, d'avoir la foi, de prier, de d'être là où je suis, que je devrais beaucoup plus te louer, te remercier pour tout ce que tu nous as donné. Alors merci parce que tu nous as adoptés, tu nous as accueillis comme des enfants, chacun, individuellement, tu nous connais, tu nous parles, et cette grande réalité, nous voulons en vivre, toujours davantage, tous les jours. Merci Jésus pour tout. Et puis, après cela, nous, bien sûr, nous faisons ce qui est possible pour améliorer notre apparence, mais plutôt dans la vraie vie, pas voilà, au moyen des réseaux sociaux. Non, dans la vie courante, en utilisant des moyens appropriés, des produits ou autres, ou des choses qui conviennent à notre condition, à notre statut, à notre état de vie. Nous voulons, Seigneur, te servir avec élégance, penser toujours aux personnes qui nous voient, avec lesquelles nous sommes en contact. Nous voulons apparaître bien, soigner aussi notre aspect extérieur. C'est une façon de te rendre grâce, de le faire pour toi, pas uniquement pour qu'on nous admire, mais pour pouvoir servir. Il y a des personnes qui en font trop dans leur aspect extérieur, et parce que c'est leur métier en quelque sorte, parce que tous les acteurs, par définition, eux, ils en font plus que ce qui convient à tous les autres, parce qu'eux, ils doivent représenter, ils doivent jouer un rôle, et ils doivent, grâce à leur costume, leur déguisement, leur apparence, leur maquillage, qui prend beaucoup de temps toujours, et c'est normal pour eux, mais pour nous, ça serait trop. Nous, Seigneur, aussi, nous appliquerons toujours une certaine tempérance aux soins extérieurs. De notre apparence, nous voulons apparaître d'une façon correcte, belle, digne, élégante, mais sans en faire trop, en retrouvant un juste milieu. Il y a un moment où c'était pas exactement ça. Les acteurs ne faisaient pas exactement cela pour se maquiller, par exemple, avant de faire des spectacles. Parce que au tout début du théâtre, l'invention du théâtre s'était inventée en Grèce, à peu près 600 ans avant Jésus-Christ. Et là, c'était très différent parce que il y a eu, avant le théâtre, il y avait que des représentations des chœurs, de musique. Puis il y a un jour quelqu'un qui a eu l'idée de déclamer, de parler entre le chœur pour dialoguer avec les chœurs, et il était tout seul sur scène, c'était le premier acteur de théâtre, on pourrait dire, qui parlait, et lui, au début, il était tout seul, et il avait des masques pour jouer différents rôles, il était tout seul sur scène, et il alternait les différents rôles, et chaque fois, il portait des masques, et puis la tradition des masques aussi, elle a continué dans le théâtre de la Grèce antique,
Et d'ailleurs, c'est le mot hypocrites en grec, qui a donné en français hypocrite, et qui désignait en grec, non pas un hypocrite au début, mais un acteur. L'acteur, c'est celui qui était masqué, qui devait jouer un rôle, interpréter quelqu'un d'autre. Et en français, on a gardé juste uniquement celui qui, l'hypocrite a donné, celui qui manque de sincérité, qui dissimule sa véritable personnalité. Il veut jouer un rôle pour tromper son monde, pour contrôler, pour avoir un bénéfice de ce manque de sincérité ou de mensonge. Et Jésus, dans ta vie publique, tu as accusé certaines personnes d'hypocrisie spécifiquement. Ce sont les scribes et les pharisiens que nous retrouvons dans l'évangile du jour, et il leur reproche aux pharisiens de prendre l'apparence de bonté et de justice, mais d'en fait d'être à l'intérieur des âmes qui étaient mauvaises et injustes. Ainsi nous lisons dans l'Évangile: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Voilà, les pharisiens se disaient en eux-mêmes: voilà, regardez-nous, nous payons nos impôts pour le culte, nous sommes de bonnes personnes. Mais Jésus les accuse d'avoir un cœur mauvais, d'avoir à l'intérieur d'eux-mêmes des pensées égoïstes ou des pensées de vanité, de faire uniquement pour que les autres les admirent, et au fond d'eux-mêmes de ne pas chercher à vivre la justice, de ne pas chercher à aider. Moi aussi, je te demande pardon, parce que pour toutes les fois où je privilégie les apparences, je n'ai pas le courage d'être sincère, ou je n'ai pas le courage de m'engager sur la voie pour rectifier ce que je pense dans mon intériorité, dans mon cœur, et je me laisse trop souvent aller. Seigneur, aide-moi à ne pas être comme un acteur vis-à-vis des autres, vis-à-vis des collègues, des personnes que je fréquente, des autres groupes de personnes que je rencontre. Je veux cultiver à l'inverse un cœur animé par des sentiments de générosité, de miséricorde, quand je vois les défauts des autres, des choses qui n'ont pas été, à se dire: bah, Seigneur, viens à notre secours. Nous voulons cultiver un esprit de service, de disponibilité envers les autres, de ne pas oublier. Jésus, tu as dit que le plus important, c'était la justice, la miséricorde et la fidélité. Alors, la justice, pour toujours rendre à chacun ce qui lui est dû, et ne pas me débiner, me défiler quand il y a des services à rendre pour le logement, pour la maison, pour dire oui, quelqu'un d'autre le fera. Je ne vais pas me déplacer, je ne vais pas me lever à la table, ou quelqu'un d'autre va le faire. Et quand ça convient que c'est moi qui le fasse, Seigneur, que je sache toujours savoir qu'est-ce que je dois faire pour les autres. Et puis la miséricorde, quand je constate des défauts, quand je constate quelque chose qui ne va pas, Seigneur Jésus, je dois toujours avoir en tête que, Seigneur, tu es venu pour que nous ayons la vie, que nous rectifions nos attitudes, que nous prenions le temps de corriger notre cœur, nos défauts, et ainsi nous vivrons la fidélité. Ainsi, chaque jour, nous te serons fidèles, Seigneur Jésus, même quand on a des moments plus difficiles, des moments de plus de fatigue ou de perte de motivation. Nous dirons: Seigneur, je continue ce que j'ai à faire, même sans en avoir envie, parce que je suis fidèle, parce que je continue à trouver le plus important dans mon cœur, dans cette lutte pour purifier mon cœur, comme le plus important. Et le Seigneur continue dans l'Évangile: Guides aveugles, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe,
afin que l'extérieur aussi devienne pur. Alors Seigneur, nous devons toujours penser à nous purifier à l'intérieur, pas uniquement à ce qui se voit, mais aussi à ce que nous pensons, nos sentiments, pour que nos sentiments, Seigneur, deviennent semblables à tes sentiments. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées en cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Mère Immaculée, Saint Joseph mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.